Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'attentat de Notre-Dame, ou plus exactement à la tentative d'attentat qu'il y a eu à Notre-Dame contre un policier, et aux enseignements qu'il faut en tirer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'autre jour, à Notre-Dame, comme Notre-Dame est un lieu touristique très important et très symbolique en France, il y a beaucoup de policiers qui sont là pour protéger les gens, et il y a une personne algérienne, il me semble, qui a essayé de poignarder un policier en criant « ça c'est pour la Syrie ». Et il n'a heureusement pas pu poignarder le policier. Il a été interpellé, on lui a tiré dessus, je pense qu'il a dû être blessé. Et aujourd'hui, il est actuellement interrogé. Bon, c'est pas le plus important, c'est pas ce qui s'est passé par la suite, mais c'est ce que symbolise en quelque sorte cet événement lui-même. La personne n'était pas connue des services de police. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas spécialement radicalisé. C'était, si j'ose dire, un musulman normal, un arabe d'origine maghrébine, qui avait un peu travaillé en Suède, qui est actuellement en France, et qui n'était pas spécialement connu des services de police de renseignement pour être radicalisé. Mais récemment, il s'était radicalisé et il avait dans une vidéo, il avait prêté allégeance à Daesh dans une vidéo qu'on a retrouvée ensuite à son appartement. Et quel est l'intérêt effectivement de l'enseignement de cet attentat? C'est tout simplement de savoir que, en réalité, effectivement, il n'était pas spécialement connu comme étant extrêmement dangereux. Il n'avait pas fait 10 allers-retours entre la France et la Syrie, la France et l'Irak. Il n'était pas passé par les camps d'entraînement de Daesh. Mais il avait, mais du jour au lendemain, il a décidé de se radicaliser et il est passé à l'acte. Si je veux dire, ça n'a heureusement pas eu de conséquences dramatiques, mais c'est pour dire qu'en réalité, il est naïf de croire qu'il y a d'un côté les musulmans gentils qui ne présentent aucun danger, et d'un autre côté les musulmans dangereux. Potentiellement, tous les musulmans peuvent devenir violents et peuvent devenir des terroristes. Lui, c'était un parfait kidam, il avait un profil classique comme il en existe des centaines de milliers d'autres en France, en Occident en général, et du jour au lendemain, il a eu le déclic, et il est devenu terroriste. Il est passé du mauvais côté, si j'ose dire, du côté obscur. Et l'enseignement à tirer, c'est qu'en réalité, tous les musulmans potentiellement peuvent devenir des terroristes, et que tant que le facteur islamique, le facteur spécifiquement musulman ne sera pas dénoncé, ne sera pas pointé du doigt, il n'y a strictement aucune raison que ces mouvements terroristes se tarissent. Ce sera peut-être pas forcément très spectaculaire. Là, c'était loin d'être spectaculaire, il s'est juste ramené avec un couteau, il a essayé de poignarder un policier, qui l'ont abattu sans difficulté. Mais malgré tout, il y en aura toujours, puisque, comme le disait Bossuet, Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et l'origine de tant que l'origine spécifiquement musulmane de ce problème qu'est le terrorisme islamique ne sera pas spécialement pointé du doigt, ne sera pas dénoncé, on ne pourra pas l'analyser, on ne pourra pas trouver des solutions, et on tournera en rond. On aura régulièrement des personnes qui deviendront des terroristes, qui commettront des attentats plus ou moins graves selon leur degré de réussite. Mais on tournera en rond, et on ne pourra pas spécialement sortir de cette spirale sécuritaire, de ce contexte d'angoisse, de peur. C'est pour ça que j'estime qu'il est nécessaire de dénoncer l'origine islamique, l'origine musulmane de ces attentats, pour pouvoir trouver une solution, parce que tant qu'on fermera les yeux à ce sujet, on tournera en rond et il y aura de nouveau des attentats. Là, heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais dans d'autres cas, il y en a, et on n'a pas spécialement à faire les frais de ce déni, de cette lâcheté, à demander aux musulmans de s'interroger dans leur rapport à l'islam, de savoir s'ils ne sont pas des terroristes potentiels et s'ils ne présentent pas
un risque potentiel pour leur environnement, leur entourage. C'est d'autant plus légitime de le faire que chaque fois que les islamistes de Daesh, par exemple, sont arrivés, ou de d'Al-Qaïda en Syrie, sont arrivés dans un endroit où il y avait des musulmans et des non-musulmans, il y avait des musulmans qui étaient là depuis un certain temps, qui étaient considérés comme des musulmans normaux, et à la faveur des événements, ils ont pris le parti de Daesh et se sont retournés contre les non-musulmans. Ça a été le cas par exemple dans un petit village chrétien qui s'appelle Maloula en Syrie, qui est majoritairement chrétien mais il y a des musulmans. Lorsqu'Al-Qaïda est arrivé, eh bien les musulmans ont pris le parti, enfin pas tous les musulmans, mais des musulmans dans le village ont pris le parti des djihadistes et ont aidé les djihadistes à massacrer et à piller les maisons des chrétiens, à massacrer les chrétiens et à piller leurs maisons. Pareil, à Karakosh, c'est une ville avec une forte présence chrétienne qui est près de Mossoul. Lorsque les Daesh a conquis cette ville, ce sont les musulmans sur place, enfin pas tous bien entendu, mais certains, qui spontanément se sont mis à aider Daesh à massacrer les chrétiens, à piller leurs maisons. Certains s'en sont même vantés sur Facebook et ont mis les photos en ligne, c'est dire. Et ça s'est également passé dans le cas de Sinjar. Sinjar, c'est une ville au nord de l'Irak et qui est avec une forte population de yézidis. Et lorsque la ville a été conquise par Daesh, eh bien ce sont les musulmans sur place, des musulmans, pas tous bien sûr, mais des musulmans qui ont aidé Daesh à commettre ces méfaits. Alors tout ça pour dire qu'évidemment il ne faut pas dire que tous les musulmans sont concrètement des terroristes, mais il ne faut pas être naïf, tous sont potentiellement des terroristes, et tant qu'on n'aura pas, signalé l'origine spécifiquement musulmane de ce problème, tant qu'on aura un petit peu peur, il n'y a strictement aucune chance qu'on ne sorte pas de cette spirale d'attentats et que d'innocentes victimes continuent à en faire les frais.